Bonjour à vous les vierges! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du Bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaires, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois, il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion, c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel. Et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien.
mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça a bougé énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié, j'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Donc, suite à la partie astrologie, à la partie où on place la nouvelle lune, la pleine lune. Maintenant, on va faire les deux prochaines parties. Tout d'abord, on va lever nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, les vierges, on va redescendre nos yeux vers les cartes et accueillir les messages complémentaires. Vous allez voir, c'est vraiment complémentaire à l'astrologie. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Côté astrologique pour vous les vierges. Alors, au-dessus de votre tête, vous avez la lune noire. La lune noire, c'est celle qui peut autant nous apporter brouillard, confusion, frustration, manque d'information que clarté, brèche, compréhension. Donc, on ne sait pas de quel côté la lune noire va jouer pour vous parce qu'elle est au-dessus de votre tête. Alors, ça peut aussi bien être positif que négatif, tout dépendant de chaque vierge. Et en fonction de ce que vous vivez, il va y avoir des commentaires des deux côtés. Alors, aussi bien ça pourra être positif
d'un autre côté, d'autres vont me dire, ben non, ça n'a pas du tout été le cas, voilà comment ça s'est passé pour moi. Alors, ça peut jouer énormément, cette lune noire, mais sachez qu'elle est au-dessus de votre tête, les vierges. Maintenant, on va regarder ensemble les 3 types d'aspects. On regarde tout d'abord les 2 sextiles que vous avez, les vierges. Ensuite, je vais passer très vite sur les carrés parce que vous êtes l'un des 2 signes qu'il n'y a aucun carré pendant cette pleine lune. Alors, profitez-en. Vous n'avez pas de défis supplémentaires par rapport à tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on reçoit déjà. Donc, ça va vous aider à alléger un peu les choses pour vous, les vierges. Et on va regarder par la suite les trigones, très très belle énergie. Il y en a 3 pour vous, les vierges. Alors, c'est parti. On va regarder ensemble les sextiles. Premièrement, vous en avez un avec Vesta. Vesta, c'est quoi? C'est une astéroïde et c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. On veut se sentir bien, on veut se sentir à l'aise, on veut retirer les cailloux qui nous dérangent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous ralentissent, qui nous détournent de notre route peut-être aussi, hein? Alors, Vesta, sa priorité, c'est de ramener pour qu'on se sente bien. Deuxième sextile, c'est la Lune. La Lune avec tout son côté émotionnel, son côté ressenti, son côté intuition et aussi son côté subconscient qu'on ne voit peut-être pas, qu'on n'est peut-être pas conscient, qui n'est pas porté à notre conscience en ce moment. Mais là, la Lune va vous amener des éléments pour comprendre davantage les choses. Alors, écoutez bien votre intuition, elle vous parle, les vierges, c'est sûr et certain. Point de vue carré, on l'a dit, il n'y en a pas. Alors, ça va aller plus vite là-dessus. Et j'enchaîne de suite avec les trigones, fantastique énergie positive. Alors, trigone avec qui? Premièrement, avec Jupiter. Profitez-en, les vierges. Donc, vous avez encore cette fantastique énergie-là avec Jupiter qui est en taureau. Et on sait que Jupiter va quand même bientôt changer de signe. Alors là, on est en date du 23 avril, 23-24, pour ceux qui sont en Europe. Et Jupiter, dans moins d'un mois, va entrer dans le signe du Gémeaux pour la prochaine année. Alors, profitez-en, les vierges. Jupiter, c'est la croissance, c'est l'évolution, c'est les belles opportunités. C'est le moment d'aller chercher quelque chose qui vous intéresse davantage. Deuxième trigone, Uranus, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est les surprises, c'est l'éveil. Donc, c'est le temps de se rendre compte de ce qui vous intéresse vraiment pour que le changement puisse avoir lieu. Et le troisième trigone, c'est le soleil. Soleil qui brille pour vous, les vierges. Il brille dans le signe du taureau, un signe d'ancrage, un signe de terre, tout comme vous. Et taureau, c'est aussi un signe de sécurité. Alors, il veut se sentir bien. Ça revient à ce qu'on disait avec Vesta. On veut se sentir bien, on veut se sentir en sécurité. Donc, voyez-vous l'emphase où elle va être mise pour vous, les vierges? Sécurité, ancrage, bien-être. Ça va vraiment, à mon avis, tourner autour de ça pour vous. Alors, c'est ce qui fait le tour de votre partie astrologique. Maintenant, je vous invite à redescendre vos yeux vers les cartes. Allons voir tout de suite le message qu'elles ont à vous délivrer. Alors, je vais vous présenter 3 cartes avec 2 gouttes de tarot. Donc, c'est le tarot de la bienveillance. Vous en avez reçu 3, dont 2 qui sont tombés ensemble. Je vais vous les montrer. Alors, les 2 étaient vraiment attachés ensemble. Vous avez eu en première, sur le dessus, vous avez eu la 5 d'eau. Donc, l'eau représente les coupes dans d'autres tarots, si vous êtes plus habitué avec ce vocabulaire-là. Alors, la 5 de coupe représente vraiment quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est désillusionné,
quelqu'un qui est en train de se noyer dans sa déception, dans sa tristesse. Donc, voyez-vous le personnage qui est en train de se laisser couler parce que il est désenchanté, parce qu'il n'a pas réussi à atteindre quelque chose, parce qu'il y a eu un événement difficile. Pourtant, on a ici reçu l'étoile en même temps. L'étoile, c'est le guide, c'est celui qui nous éclaire sur notre route, c'est celui qui nous amène des pistes. Alors, ici, l'étoile, qui est la carte numéro 17, donc un nombre très important actuellement. Alors, l'étoile nous indique, écoute, le firmament brille pour toi, il est éclairé pour toi, tu es guidé. Oui, tu te sens peut-être découragé, peut-être que tu as l'impression d'être perdu, d'être seul. Ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui te guide. Euh, tu es vraiment accompagné sur ton chemin. Lève les yeux. Regarde, lève les yeux et regarde en haut. Regarde ce qu'il y a pour toi. Regarde ce qui brille pour toi. Pas juste ce qui ne fonctionne pas. Regarde ce qui brille aussi. Et la troisième carte, on change de suite. Vous avez reçu la 2 de terre. La terre représente les deniers, les pentacles. Alors ici, le fait d'avoir un 2, on a comme deux options, on a comme deux possibilités. Et c'est comme si on hésite, on n'ose pas trop, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc, on jongle entre les deux possibilités et on se demande laquelle serait la meilleure pour soi. Mais on sait qu'on est guidé, donc juste de lever les yeux, juste d'écouter notre intuition, ça va nous permettre de mieux saisir les choses. Et je vous montre l'ado de deck. On a reçu une deuxième arcane majeure. La première, c'est l'étoile, qui est la 17. Et on a aussi reçu la carte juste avant, la 16, qui est la tour. La tour, c'est celle qui fait trembler les fondations, c'est celle qui fait bouger les situations, c'est celle qui modifie le paysage et qui nous amène ailleurs, qui nous permet de faire un pas de plus vers une nouvelle direction. Donc, la tour peut être forte comme elle peut être douce dans son mouvement. Elle peut trembler fortement comme elle peut être à peine perceptible. Ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre d'où on se trouve. Ça va dépendre de notre niveau de confort versus d'inconfort dans notre situation. Je voulais aussi vous montrer les deux messages que vous avez reçus de l'oracle des murmures. Alors, on vous parle premièrement de ce personnage-là qui part à l'aventure. Donc, il est prêt, il a fait ses bagages. Donc, en toute conscience, il décide qu'il part et qu'il va vers une toute nouvelle direction. Soit il a été obligé de le faire avec la tour, soit il a décidé que c'était assez et qu'il voulait vivre autre chose. Alors, on a le personnage qui part à l'aventure ici. Et deuxième carte que vous avez reçue qui va rejoindre la 2 de terre, vous avez reçu Gaïa. Dans l'oracle des murmures, Gaïa est la toute première carte. Gaïa, c'est aussi la planète Terre. C'est la même chose. C'est le même référent. Gaïa représente la Terre, représente le sol sur lequel on marche, représente notre lieu d'accueil, là où on vit à tous les jours, là où on marche. Et Gaïa représente aussi la créativité, représente l'abondance parce qu'elle nous donne tout ce dont on a besoin pour avancer sur notre chemin. Et l'abondance a été confirmée une deuxième fois, ici avec l'oracle de Métatron, l'archange Métatron,
il nous parle de boundaries. Boundaries, je le décrirais dans le sens des intentions qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut créer pour soi? Et c'est la raison ici pour laquelle on a une clé, la clé qui vient ouvrir la porte. Et quand on rouvre la porte, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la luminosité, on a l'abondance, on a le soleil, on a le succès. Et le soleil, je vous rappelle, les vierges, il est en trigone avec vous. Alors, c'est vous qui allez créer, qui allez ouvrir votre porte. C'est vous qui allez décider, ici, avec le choix que vous allez faire, est-ce que vous allez ouvrir cette porte d'abondance, cette porte de chaleur, cette porte de luminosité? Est-ce que vous allez décider de partir à l'aventure? Donc, c'est un choix qui vous appartient totalement et pendant cette pleine lune-là, l'invitation est complètement ouverte pour vous. Ça vous amène là. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous osez marcher vers ce nouveau chemin-là et aller ouvrir les portes de votre abondance, on vous dit ici avec l'oracle de vie et carrière que c'est le bon timing. C'est le bon moment pour vous les vierges. Donc, les feux de circulation sont ouverts. C'est le temps d'y aller. C'est exactement le bon moment. C'est maintenant. Et ce qu'on vous dit, c'est si vous hésitez, on vous dit de piger une autre carte pour confirmer ici, mais on vous dit que c'est le bon moment. Donc, on va aller piger une autre carte. Habituellement, je le fais caméra fermée, mais là, je vais le faire devant vous pour vous les vierges. Donc, la carte vient juste de tomber. J'ai encore aucune idée de ce que c'est. Donc, on vous dit que c'est le bon timing. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé votre harmonie, vous avez retrouvé votre ancrage, vous avez retrouvé votre alignement. Alors, il est temps d'y aller, c'est le bon moment. Et en y allant, qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener des cadeaux. Et avec Boundaries, regardez, vous avez la clé des cadeaux. Vous détenez vous-même la clé, il ne tient qu'à vous de plonger et d'y aller. Alors, est-ce que vous allez faire le choix? Parce que c'est le timing parfait. Encore 3 messages. Premièrement, on vous dit que votre énergie est en hausse. Elle est en train d'augmenter en ce moment. C'est ce qui va vous permettre de faire ce voyage, si telle est votre décision. Donc, l'énergie est là, elle remonte, elle vous gagne de plus en plus. Vous devez la sentir, les vierges. Alors, laissez-vous guider par votre énergie parce que c'est le bon moment, c'est le timing parfait. 2 derniers messages. Si vous décidez de ne pas bouger, peut-être que vous allez rester dans cette envie-là, en regardant les autres et en disant « eux, ils peuvent, eux, ils ont, eux, ils font ». Mais vous, vous allez faire quoi, les vierges? Alors, sortez de cette envie-là, sortez de ce carcan, ce fardeau, cette prison que vous vous êtes peut-être vous-même créée pour atteindre votre abondance. Boundaries, on le disait, le timing est parfait, les cadeaux sont là. C'est un temps où vous avez peut-être justement reconnecté avec votre harmonie. Alors, il est temps de faire cette route en toute sérénité. Alors voilà les vierges, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, remerciez-moi avec un pouce en l'air. C'est un merci et ça me démontrera que vous avez aimé la vidéo. Pas nécessaire de vous manifester, de vous montrer physiquement avec un commentaire, mais un like. Personne ne sait de qui ils viennent, mais ça me fait tellement chaud au cœur. Alors voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison, en espérant être avec vous cette fois-ci. Donc, je me laisse guider, moi aussi, de par mes énergies. À bientôt les vierges. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint.
Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.